Lors de la première journée de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du valeureux Shahid Zeroud Youssef, dont le nom est porté par le siège de la région. Et il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des vaillants Shuhada. Le général de corps d'armée a ensuite présidé une réunion d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la région, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités et des structures de formation, ainsi que les représentants de différents corps de sécurité. Dans son allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence, le général de corps d'armée a exhorté l'ensemble des cadres et personnels de l'armée nationale populaire à persévérer sur les pas des héros de l'armée de libération nationale et de faire montre avec une conduite exemplaire et sur le terrain. Vous avez certainement remarqué que je veille en permanence et volontairement à toujours insister sur le terme héritière dont l'objectif de placer cette héritière, c'est-à-dire l'armée nationale populaire, sur la voie de ses dignes aïeux, dans tous les sens que peut porter cette expression. Autrement dit, en faire un modèle à suivre et faire que chaque élément au sein de l'armée nationale populaire s'identifie au moudjahid de l'armée de libération nationale. Dans le cadre précisément, je me dois de rappeler aujourd'hui devant vous que l'intérêt du haut commandement de l'armée nationale populaire était et restera, avec la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, concentré sur l'importance extrême accordée afin de faire de l'armée nationale populaire une véritable école, dont les efforts rejoignent par la pensée le travail, la doctrine et la conduite professionnelle. Cette école historique fondée par ses valeureux aïeux, afin que l'Algérie demeure à jamais indépendante et unie, terre et peuple, ceci étant l'ultime finalité qu'il faut préserver en toutes conditions et circonstances. Et je dis bien en toutes conditions et circonstances. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui intervient la veille de la célébration par le peuple algérien de l'une des dates phares de notre glorieuse histoire nationale, qui est la journée nationale du Shahid correspondant au 18 février. À cette occasion, où l'Algérie est à la veille d'un rendez-vous d'une majeure importance, je tiens à réitérer que l'édification d'un État moderne dédiant ses efforts au service du peuple souverain constitue l'un des plus importants acquis réalisés dans notre pays et avec lesquels les fondements de ces institutions sont davantage renforcés. Ces institutions dont les lois se sont armées de vecteurs leur permettant d'aspirer toujours et avec une ferme détermination à acquérir en permanence la capacité à surmonter tous les défis envisagés ainsi que l'aptitude à approfondir et à ancrer la démarche démocratique dont la voie a été parfaitement tracée après avoir réinstauré la sécurité et la stabilité et rétabli les fondements de la paix et de la réconciliation nationale dans l'ensemble du territoire national. À la lumière de ces étapes positives franchies sur le terrain, grâce au haut patronage de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, puis grâce aux profondes racines des liens entre le peuple et son armée. Ceci requiert résolument de rappeler que l'Algérie a toujours besoin de ses fidèles fils qui croient aux valeurs de novembre et à son esprit éternel et qui le considèrent comme la source d'inspiration d'où il puise la force pour asseoir les fondements d'un État institutionnel qui consacre ses efforts non seulement pour la préservation des acquis réalisés, mais aussi pour affermir les facteurs permettant de booster le développement national durable, et ce en concrétisation de l'approche de développement rationnel adoptée par l'État dans l'objectif de rehausser le niveau de vie du peuple algérien. À l'issue de la rencontre, la parole a été cédée au personnel de la région pour s'exprimer. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une seconde réunion avec le commandement, les états-majors de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leur état-major, ainsi que les commandants des structures de formation et des unités.